dans le temps. Ah, ben à Vienne, on dansait sur la place de la cathédrale. Et puis pour le Nouvel An, on achetait quelque chose qu'on mettait, qui était sur la place de la cathédrale, des petits, je ne sais pas en quoi, c'était, on le mettait dans, on, on le faisait, on l'allumait, on le faisait fondre, et ensuite on le jetait dans l'eau froide pour pouvoir prédire comme l'année qui allait venir. C'est assez bizarre. Il y a beaucoup de superstitions à Vienne. Alors, dans le centre-ville, on pouvait, euh, on pouvait trouver ou on nous donnait, on achetait des petits objets en, qu'est-ce que c'était en métal, mais je ne sais pas lequel, faisait fondre et ensuite on le jetait dans de l'eau froide. Et puis ça devenait une forme, ça prenait une forme intéressante. Et puis on pouvait prédire l'année qui allait venir. Mais sans ça, oui, on fête beaucoup la nouvelle année à Vienne. Oui, C'était un peu la sorcellerie, c'est ça? oui, La enfin, la divination. divination, oui. Oui. Enfin, oui. C'est une superstition. C'est une des, hum, comme aussi, euh, C'était populaire, hein? oui, c'était très populaire. Tout le monde faisait ça à la maison ou bien avec des amis. Tout le monde, le soir le 31, on faisait tous fondre notre petit. On avait un petit objet animal ou bien un petit objet en quoi, je ne sais plus, en métal, c'était du mercure, je ne sais plus ce que c'était. Et puis on le jetait dans l'eau froide. Oui, oui. C'était une divination. Et puis, ah oui, oui, à Vienne, on fête beaucoup le jour de l'an. Mais on prenait pas ça au sérieux, j'imagine. Non, 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 pas trop, heureusement, parce que quand même. Mais on le faisait. C'était très, très populaire. Hein. Ah Puis oui, oui. y avait-il d'autres choses comme ça qu'on faisait? Oui, oui, il y avait plein de petites choses. Je me suis pas peut-être toujours trop intéressée. Il y avait des balles. Alors, il y avait surtout beaucoup de balles. Neujahrsball, Zuckerpeckerball. Il y avait beaucoup de danse. On danse beaucoup dans tout la Vienne jusqu'en février. Et oui, oui, il faut que ça soit joyeux. Et c'était plus joyeux à ce moment-là que... Oui, je pense que maintenant. Ouais. Ben, il y a encore des balles, c'est sûr, mais à ce moment-là, c'était beaucoup plus normal. Par exemple, ben, moi j'allais à l'opéra, il y a deux opéras à Vienne. J'allais à l'opéra beaucoup plus souvent que voir un film. On allait à l'opéra. Bon, danser, ben, il fallait avoir une belle robe. Donc j'avais 20 ans, 22 ans. Il y a des palais. Alors oui, c'était joyeux parce que surtout les étudiants, c'est une tradition que à Vienne, on danse beaucoup dans tous les palais, mais c'est une chose normale. Mais aussi, euh, c'était peut-être plus joyeux parce que c'était sans doute une chose normale. Alors aller à l'opéra, il fallait aller une fois par semaine, c'était normal, hein. Et on n'allait pas tellement au cinéma, c'était beaucoup moins intéressant que l'opéra. Et puis dans le centre-ville, si tu allais chez le coiffeur ou quelque part, eh ben, on arrivait, puis la personne ou la vendeuse se mettait à chanter un air d'opéra qu'elle avait vu la veille, ou bien. Et puis, ouais, il y avait beaucoup de choses, une vie culturelle qui était très abondante. Maintenant, évidemment, ils veulent vendre absolument cette vie culturelle aux touristes. Alors, ça, c'est pas pareil. Mais sans ça, oui.
Euh, disons que j'ai un peu profité quand même de la vie étudiante qui est assez joyeuse à Vienne. Et enfin, maintenant, je ne sais pas s'il y a grand-chose de joyeux, mais bon. Mais à ce moment-là, bah, l'université, c'était pas payant, très très peu, très peu. Et puis, on pouvait faire médecine sans payer. Et puis bon, moi je me suis inscrite, c'était donc l'interprétariat, les langues. On payait ben, comme autrichienne, on paye un tout petit peu parce que c'est symbolique. Les étrangers, oui, on les fait payer. Ça on fait payer. Mais sans ça, les Autrichiens, non, ne payent pas. Tu peux faire médecine gratuitement. Tu peux rencontrer tes professeurs comme tu veux, ce qui n'est pas le cas en France, pas du tout, hein. Et puis, on allait toujours, quand il y avait un peu de temps, on allait, il y a un jardin des roses, tout près Rosengarten, Burggarten. Alors, on allait réviser nos notes pour les examens dans le parc. Et puis, les étudiants s'invitaient, les garçons, ou bien invitaient les filles à prendre un café qui coûtait 1,50 $. Un grosse braun mit Schlag. 1,50 $, c'était pas beaucoup. Pas beaucoup. Après, c'était 2,50 $. Bon. De quoi on parlait dans les cafés viennois? Oh, de tout. Par exemple, Beaucoup de la rue, de la vie culturelle à l'opéra, du concert de la veille ou de la semaine, parce que la vie culturelle représente quelque chose de très important à Vienne, c'est-à-dire les acteurs, beaucoup, et puis les personnalités qui étaient de la semaine qui arrivaient. Parce qu'il y a beaucoup d'organisations internationales à Vienne qui se sont installées. Il y a l'agence atomique, il y a les Nations Unies ont fait construire un immense immeuble de l'autre côté du fleuve, de la Donau, qui s'appelle Stadtlaut, c'est le 22 ou 23e arrondissement. J'aurais peut-être pu aller travailler là-bas. on parlait de ça? On parlait de tout ça? Non, dans les cafés, c'est plutôt joyeux, enfin, de la vie, de tout ce qui se passe. Bon, en Autriche, où on, on parle d'une vie, il y a une vie culturelle, donc on en parle, et des personnes, mais c'est, oui, on est très, évidemment, on veut parler de ce qui va arriver pour l'été, ou de tout, en fait, de tout, mais sans, c'est pas, c'est pas ni violent, ni trop exagéré. On rit, mais on reste quand même bien, comment on dit, pour le culturel, né? Est-ce qu'on riait beaucoup ou est-ce qu'on était plutôt sérieux dans les cafés? Ben, les cafés, c'est pour être sérieux. Maintenant, on peut sourire ou rire, mais tout en étant les cafés, on vient quand même assez bien habillé. Les cafés sont des établissements très, très reconnus à Vienne. Il y en avait énormément. Et il y a un auteur japonais qui a écrit tout un livre sur les cafés viennois. Parce qu'il a été tellement, je ne sais pas comment il s'appelle, il a été tellement impressionné par les innombrables cafés à Vienne qu'il en a écrit un livre. Parce que les cafés, c'est sérieux. Euh, Chaque personne a son café. Est-ce que les filles et les garçons se rencontraient Ah dans oui, les oui, cafés? oui, oui, oui. C'était un lieu de rencontre pour des... Oui, oui, ah oui, absolument. C'était très bien vu, très bien tenu. On peut toujours revenir voir le même garçon de café qui va te raconter tout ce qui se passe
tout ce que tu veux savoir. Oui, les garçons et les filles se donnent rendez-vous, ou bien enfin, c'est pas toujours d'un rendez-vous, mais ils se voient dans les cafés. Alors, ben, ça dépend. Si c'est un rendez-vous, ben, évidemment, peut-être qu'il apporte des fleurs, ou bien. Mais puis il y a toujours un café, on boit le café avec. Il faut jamais oublier le verre d'eau à côté, et puis un morceau peut-être de gâteau, ça peut être la Sachertorte ou autre chose, un Apfelstrudel oder. Et puis oui, c'est aller au café. Alors il faut y aller pour les grandes personnes au moins une fois par semaine. C'est absolument. Sinon, on n'est pas Vienne, on fait pas partie de Vienne. C'est le dimanche après-midi. Alors si on n'a pas le temps, parce que si on est adulte et qu'on n'a pas le temps, c'est rare les personnes qui n'ont pas le temps pour aller au café. Le dimanche après-midi, c'est obligatoire. On travaillait moins vite. Ah oui, 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 oui. Est-ce que ça draguait dans les cafés? Ou, sans doute, mais les Viennois ont une façon très charmante. Enfin, sans doute, mais ça s'appelait sûrement pas draguer. Mais Faire connaissance? oui, bien sûr, on pouvait faire de l'œil ou bien on pouvait, la fille, elle trouve toujours un signe, quelque chose. Durch die Blume, man sagt das, also etwa ein Antworten, jedes Mädchen kann antworten durch die Blume, c'est-à-dire, je ne sais pas, durch die Blume, c'est-à-dire d'une manière que le garçon va comprendre, mais durch die Blume, c'est d'une manière très... Comprendre, mais sans trop comprendre, non, c'est non, ça? comprendre, mais sans être obligé de le dire Directement. directement, voilà. C'était c'était compliqué. Je sais que, ben, pas mon papa, mais Marie-Louise, maman disait toujours, qu'est-ce qu'ils sont compliqués, parce que c'est toujours plus ou moins durch die Blume pour dire quelque chose. Alors, oui, Ça c'était veut dire quoi littéralement, Durtiblumen? ben, qu'il fallait emballer. Voilà, en français, on dirait qu'il faut, ce qu'on a envie que l'autre comprenne, au lieu de lui dire cash directement, on l'emballe dans un beau Oui, papier avec mot, ça veut dire quoi? douche à travers la fleur, une fleur. Ah oui, ok. C'est beau ça. C'est très beau. À travers la fleur. Durch die Blume. Alors si on... Oui, mais c'est ça. Ben, oui, et puis les garçons, les filles tombaient amoureux. Vienne n'est pas dramatique, c'est plutôt chantant, c'est plutôt... il n'y avait pas des grands affrontements, les personnes se parlent. Alors le café est absolument indispensable. Bah, de nos jours, l'Internet est devenu le lieu de savoir ce qui se passe dans le monde, mais pendant les années 60 et 70, il fallait parler aux autres personnes pour savoir ce qui se passe dans le monde. Donc j'imagine Oui. que dans un café viennois, on parlait beaucoup Ah de ce oui, qui se oui, passait oui. dans le Ah oui, monde. oui, oui. Bien sûr. Bien sûr. Ben, d'ailleurs, les personnes qui aimaient aller, parce que des personnes peut-être qui n'aiment pas aller au café, mais les Viennois, ils vont. S'ils ne vont pas pendant la semaine, ce qui est rare, les personnes qui sont très occupées ou bien, je sais pas, mais ils y vont le dimanche après-midi. Non, on parle des années 60, c'est ça. Ah oui, 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 oui. Alors c'était it was a must. C'était si tu vas pas au café, qu'est-ce que tu fous à Vienne? C'est pas possible. Oui, et puis alors évidemment, c'est avec toutes les viennoiseries, les politesses et les machins. Et alors on en profite beaucoup et on la politesse viennoise ou l'échange culturel viennois n'est pas tout à fait comme les conversations comme les polonaises, mais ça ressemble beaucoup. Ça ressemble beaucoup. Est-ce que ça te manque?
bah oui, évidemment. C'est pour ça qu'il faut être occupé pour pas trop. Oui, évidemment. Je peux pas dire quand même que Starbucks remplace mes beaux cafés Vienne. Bah, il y a des cafés à Paris aussi. Mais à Vienne, c'est une institution. On règle à peu près tout dans les cafés. Bah, Et pareil aussi, non? oui, il y a des très très beaux cafés. Mais maintenant, Quelle est la différence? parce que qu'à Vienne, tout le monde pouvait aller au café. Il y Mais à Paris, avait non? maintenant, c'est maintenant ils commencent. Dans les années 60. Non, pas du tout. Mes cousins et cousines n'allaient jamais au café. Moi, j'étais obligée de forcer ma propre mère, Marie-Louise, d'aller dans un café. Elle voulait pas elle voulait pas du tout. Mais j'ai dit, écoute, voyons, on habite à Vienne. Euh, ben, papy, il allait tous les jours. Non, en France, c'était plutôt même pas pensable d'aller. On pouvait aller, mais c'était plutôt un salon de thé le dimanche, ou bien si on voulait voir quelqu'un, on invitait dans un salon de thé. Un salon de thé. Donc c'était une autre classe sociale qui est allée dans les cafés à Paris, Oui, c'est oui, ça? bah c'était des personnes surtout des hommes. Mais maintenant, il y a aussi des femmes. Et puis, Dieu merci, j'en profite parce que j'aime ça, les cafés. Mais c'est pas du tout la même chose. Alors, un Mais à café. Vienne, c'était pour toutes les classes Oui, oui, sociales. c'est ça. Non, à Paris, c'est plutôt les bistrots. Il y a des cafés. J'aime beaucoup. Il y en a. J'aime les très beaux cafés. Le café du Palais Royal, c'est du grand luxe. Le café de l'Opéra, que j'aime. Celui que nous avons vu avec euh, le vitraux. Oui, enfin, dans le café de l'Opéra est très connu. Le café de France, oui, qui s'appelait dans l'hôtel international. Mais à Vienne, oui, c'était tout le monde. C'était toutes les classes confondues. Évidemment, le café Sacher, par exemple, était très connu, puis pas pour tout le monde, vraiment. Il y avait aussi différents prix. Mais non, mais en général, quand on voulait régler une affaire ou étudier, enfin, c'était ouvert absolument à toute la population. Alors, il y en avait ça existait. Les cafés dans les hôtels étaient plus luxueux, peut-être. Mais en général, ce n'était pas une question de plus luxueux. C'était une question d'un café, l'institution qui s'appelait Café House, avec le serveur, le Herr Ober, qui venait avec un habit noir, sa serviette autour de la taille. Et puis le Herr Ober, il pouvait t'apporter le journal, il pouvait te raconter les dernières nouvelles, il pouvait aller dire à la madame là-bas au fond qu'elle te plaît, mais durch die Blume. Et puis, oui. Enfin, le Herr Ober pouvait te servir pour beaucoup de choses. Mais Vienne a toujours été beaucoup plus joyeuse que enfin, Paris. Enfin, Paris, c'est autre chose. C'est pour. On parlait. Paris, c'est la vie nocturne, ou bien les touristes qui viennent s'amuser, ou bien les affaires, parce que Paris, c'est aussi les affaires, comme c'est très fatigant. Tokyo, Londres, Paris, New York. Mais d'ailleurs, il y a une phrase que j'aime beaucoup, et j'ai oublié le commencement, c'était en latin, Allet Austria nube, que les autres, alors c'était du temps de Metternich, du temps où encore il y avait les empereurs, les rois. Alors on disait, les autres pays, vous pouvez donc faire toutes les guerres que vous voulez, mais toi, Félix Austria, heureuse Autriche, eh bien, marie-toi. C'est-à-dire, l'Autriche marier ses princes à d'autres princes. C'est-à-dire que pendant que les autres pays faisaient des guerres, les Habsbourg, les empereurs, toute l'aristocratie, ils se mariaient avec des Hongrois,
bah, ils se sont mariés aussi avec des princesses françaises ou espagnoles. Donc l'Autriche était plutôt sur un pied de danse et voulait un peu, Vienne beaucoup s'amuser. On ne veut pas prendre les choses trop au tragique. L'histoire de France est très, très tragique. Très, très. Dirais-tu que les Viennois, ils avaient un équilibre entre le sérieux Ah oui, oui, et il puis fallait. de savoir s'amuser, c'est ça? Oui, oui, savoir vivre. En France aussi, on dit le savoir vivre, c'est important. Mais c'est tellement plus dramatique et c'est tellement plus. Enfin, c'est parce que si tu veux vraiment te faire connaître, devenir quelqu'un d'important, de célèbre, de connu, ben tu vas à Paris. Tu fais tes preuves, tu prouves que tu es quelqu'un, tu étudies. Il y a toute une, il y a toute une idée de ce qu'on fait en France ou à Paris. On dit c'est beau, c'est grand, c'est c'est noble, c'est comme la France. Bon, tu retournes à Vienne et puis tu t'occupes de tes fleurs ou de tes cafés ou bien, et puis tu sors et puis tu discutes justement, tu peux discuter dans ton café house. Tu peux discuter, tu peux boire ton café tranquillement, tu peux y aller tous les jours ou seulement le dimanche, c'est comme tu veux. Mais il faut y aller parce que c'est presque. Bon, c'est comme on va à l'église, on va faire des prières, mais on doit aller aussi au café house parce que ça fait partie de la vie d'un bon citoyen. C'était Alors, la place de rencontre sociale, c'est ça? oui, oui, tout à fait, c'est normal, C'était oui. le courant, le fleuve, là où les gens se connectaient. Oui, se connecter, c'était tout à fait à prendre au sérieux. Hein. C'était pas pour s'amuser comme ça. Pour s'amuser, il y avait les bals, des magnifiques palais qui ouvraient leurs portes. D'ailleurs, encore maintenant, je ne sais pas si on s'amuse autant, mais ça doit être, j'aimerais bien. Oui, c'est magnifique. Alors, on y va pour danser, pour s'amuser, pour rire, mais les café house, c'est très sérieux. Et puis, mais en même temps, on passe du bon temps, on prend tout son temps. Au café house, il n'y a personne qui est pressé. Alors on y reste pendant des heures. Ben oui. Et puis, alors, on ne peut pas imaginer ça à Paris ou en France parce que ben, le français est quand même pressé. Et puis le viennois, il n'a pas envie d'être toujours pressé. C'est pas dans son caractère. Mais pour vraiment rigoler, bon, ils aiment bien aller une fois de temps en temps, pas tout le temps, mais il faut aller à Grinzing. Alors Grinzing, on prend le tram, vers Herstrasse, on tourne avant le Gürtel, on tourne à droite et on va jusqu'à Nussdorf. Et arrivé au village là, euh, tout en bas du pied de la montagne du Kallenberg. Alors là, il y a Grinzing. C'est un ancien village de vignerons où chaque année on récolte, parce que là il y a des vignes, on récolte le vin blanc. Le vin blanc qui est le vin nouveau, il s'appelle le Heurige. Le Heurige. Wir gehen ins Heurige. Donc on va. En fait, en France, ça s'appelle une guinguette. C'est un petit local où on peut boire du bon vin blanc. En France, c'est du vin rouge, mais alors à Vienne, c'est du vin blanc. Beaucoup, beaucoup. Tu arrives comme ça, il y a du violon, accordéon. C'est très joyeux. On chante beaucoup, on rigole toute la nuit. Et puis ton verre, il est grand comme ça. C'est pas de la bière, c'est vraiment du Heurige, du vin blanc uniquement. Il est tellement clair, on dirait presque de l'eau. Alors pour pas que tout le monde soit complètement sous, on leur fait beaucoup de tartines de Schmaltz, Schmaltzbrot. Alors, ben oui,
Et puis, tu peux avoir aussi du jambon ou ce que tu veux, ou du sauerkraut ou des saucissons. Mais ça, c'est Ginseng. Et les gens, ils vont beaucoup, beaucoup à Ginseng. Parce que si tu as un, un petit chagrin ou quelque chose qui te déplaît, si tu n'es pas de bonne humeur, ah ben on va te remettre ça, on va te rendre ta bonne humeur à Ginseng. On chante beaucoup à Ginseng. On chante beaucoup, c'est pas la bière, c'est du vin blanc. Trink, trink, Brüderlein, trink, lasse die Sorgen zu Haus. Trink, trink. Alors ça chante et ça chante et ça chante tout le temps. Tout, jusqu'au petit matin. C'est Ginseng. Alors le, le médecin qui dit à son patient, vous êtes un peu déprimé, tu vas à Ginseng, hop, et puis tu vas être très bien après. C'est la cure. Mais le café house, c'est pour moi encore mieux, quant à moi. Voilà.